Bonjour! Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ce qu'on appelle le signal d'attention. C'est un signal vraiment très utile qui vous permet d'attirer l'attention de votre chien. Et c'est très important d'avoir ce type de signal parce que ça va vous éviter de demander quelque chose à votre chien alors que vous n'avez pas son attention, ce qui ne sert à rien du tout. La première chose avant de vouloir demander quelque chose, c'est de s'assurer qu'il est à l'écoute. Donc ce signal vous aide à cela. Avant que je vous montre avec mes chiens, pensez à télécharger mon e-book totalement gratuit sur les 13 choses que j'ignorais quand j'ai adopté mon premier chien. Alors, pour enseigner du coup le signal d'attention, ce que vous allez faire, c'est un son. Vous pouvez essayer de trouver un son qui va naturellement attirer l'attention de votre chien. Vous allez faire ce son et immédiatement derrière, donner une friandise. Ce qu'on cherche, c'est à créer une association positive entre le son et ce qui se passe juste derrière. Pour certains chiens, ça va être un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver un son qui va les interpeller. C'est pas grave, parce que à terme, c'est ce qui va se passer. Ce que vous allez faire, c'est même chose, vous faites un son et de suite derrière, vous donnez une friandise. Quand vous allez l'avoir fait entre 10 à 20 fois, votre chien, quand il va entendre ce son, il va s'éveiller, on va dire, il va vous regarder, il va se dire « Oh, elle est où ma croquette ?» Forcément, puisque ça fait 10 à 20 fois qu'à chaque fois qu'il entend ce son, il y a une croquette qui tombe. Et là, vous allez pouvoir lui dire « Oui, super » et récompenser. D'accord? Très souvent, les clients que je rencontre ont envie d'utiliser le nom du chien comme signal d'attention. Moi, ce n'est pas quelque chose que je vous recommande pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, le nom du chien, on s'en est servi et parce qu'il était en train de faire une bêtise et qu'on voulait l'interrompre et que voilà. Donc on l'a déjà associé à quelque chose de négatif et ça, c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, le nom du chien a souvent été utilisé par un peu n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Ça veut dire que si vous avez des enfants, peut-être qu'ils passent leur temps à lui dire « mais dors ceci, mais dors cela, mais dors, mais dors, mais dors ». Et le chien, il entend ça en permanence et il n'y prête plus du tout d'attention. Donc il est déjà abîmé. Donc ce n'est pas la peine d'aller l'utiliser. Utiliser autre chose est quelque chose qui va vous venir naturellement. Moi j'ai fait du cheval, donc c'est vrai que le son que j'utilise me vient assez facilement. À vous de voir ce qui vous convient. Donc je vous montre du coup ce que ça donne avec Flitch. Oui, vous voyez là il était en train de se gratter, il a entendu mon son et boum, de suite il s'est tourné. C'est à ça que ça nous sert, hein. Ce signal d'attention, il nous sert à attirer l'attention de notre chien, quoi qu'il soit en train de faire. Donc c'est vraiment un signal important et utile. Mais pour l'instant, si vous ne voulez pas l'abîmer, contentez-vous vraiment de faire le son et derrière on fait une récompense. Ce son, mon chien me prête de l'attention quand il l'entend parce qu'il sait que derrière il va se passer un truc cool. Donc au départ on le fait comme ça, hein. On est vraiment, il y a le chien qui est là, je fais et je récompense derrière. Ok ? Dans un deuxième temps, c'est quand le chien ne fait rien de spécial, que vous n'êtes pas en session de travail, on va dire, que vous faites le son et s'il se redresse, qu'il lève un peu la tête, qu'il réagit, vous allez pouvoir donner une friandise. Dans un premier temps, faites-le vraiment à l'intérieur, dans plein de situations différentes où votre chien ne vous prête pas d'attention pour que véritablement vous ayez l'occasion de l'associer, pour que votre chien sache que c'est une bonne nouvelle. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à le faire en extérieur, mais vraiment, prenez le temps de faire des fondations solides. C'est ce qui vous permettra qu'il soit efficace ensuite en extérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à la partager et surtout rejoignez mon groupe Facebook Un chien sans problème. Vous aurez l'occasion de participer à un direct par semaine, ce qui nous permet d'échanger, de me poser des questions et d'en apprendre toujours davantage sur vos chiens. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.